Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est le grand jour, c'est le jour de Haunted Castle. Alors on va se mettre 5 crédits, et clairement ce que je voulais faire au départ, c'était un let's play, une épopée complète, mon dieu putain, cette intro, putain, avec le Dracula qui sort d'on sait pas où là, mais quelle catastrophe. Je voulais faire une grande frasque en fait, mais le problème c'est que la vidéo a duré presque 6 heures avant que je réussisse à finir ce jeu de merde. Donc du coup je me suis dit on va faire un truc très propre, sachant que la durée de vie du jeu est d'approximativement 20-22 minutes. D'accord, ça commence bien. Et attendez, par contre il faut que je fasse gaffe quand je vous parle. Et donc je vous mets la partie, une partie assez clean où je vais essayer de me le finir. Enfin normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Et tous mes coups de gueule, tous mes machins et tout ça, comme vous avez vu dans le trailer, je vais vous les mettre dans un espèce de bêtisier. Dans un espèce de bêtisier à la con que j'ai prévu à cet effet, bon, sûrement dans une semaine je pense. Que je le mettrai, parce qu'il y a énormément de montage, de trucs qu'il faut que je recoupe et tout. Mais là, je peux vous assurer que je gueule, vraiment je gueule, truc de fou. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Haunted? Bah, vous allez le voir en direct, en fait, je vais pas vous le dire, je vais vous le dire au fur et à mesure. Bon, déjà, graphiquement, pour un vieux jeu d'arcade, c'est beau, mis à part le quatrième stage, vous le verrez, qui est affreux. Niveau OST, là, on a clairement, vous voyez, là, les pixels n'ont pas pris sur émulation, parce que je suis sur émulation, hein, je peux pas capturer une borne d'arcade, et puis de toute façon, je l'ai pas, une petite Castle, donc comme ça, même en arcade. Donc, je suis sur émulation. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, l'OST là vraiment on a quelque chose vraiment de super lourd quoi. C'est oh my god quoi, c'est vraiment un truc de malade mental. C'est un des meilleurs Castlevania je crois en OST. C'est simple de toute façon, avec les Castlevania je vais de surprise en surprise. C'est un truc de fou. Donc là attention avec l'épisode du pont. Hop, hop. Ah putain. Voilà, il faut bien qu'il y ait deux bombes qui apparaissent, parce que quand on récupère le même item à la suite, ça nous fait 5 cœurs en plus, c'est l'équivalent d'un gros cœur. Donc c'est bien sympa. Alors ce boss, oh putain ce boss. J'ai mis des plombes à comprendre qu'en fait, il fallait tuer le premier serpent qu'elle nous envoie, et après sauter avec une précision de métronome. Voilà, hop. Sinon les bombes ne prennent pas sur elle, on les envoie mais ça fait rien. Voilà, hop. Voilà, elle est morte. Je vais à mon pilier habituel pour pisser un coup. Bon, franchement c'est un excellent Castlevania. Un excellent Castlevania. Mais le truc que je n'ai vraiment pas compris, pourquoi est-ce que Simon se tient le ventre? Alors à mon avis, il doit avoir le bras posé sur son fouet. Vous savez, prêt à sortir son fouet pour en mettre un coup. Alors dans l'idée c'est assez sympa, mais bon, regardez, c'est affreux. Putain, c'est affreux, regardez-moi là. On croirait qu'il a une gastro quoi. Ah, ça fait chier. Franchement, ça c'est le truc vraiment qui m'a fait chier dans ce... Oh putain, j'ai failli la louper. Alors, le boomerang à la limite on s'en fout, c'est pas nécessaire du tout, du tout. Alors là on a un passage assez casse-couille, on va être obligé de prendre un caillou. Voilà, hop, on peut sauter. De toute façon, celui-là, on le prend. Un sidebox est monstrueuse. Hein. J'ai pas délimité tout le truc, mais à mon avis, ça doit être quelque chose de costaud. Donc là, par contre, là, sur ma capture, là, ça fait des espèces de saccades. J'espère que ça le fera pas au rendu final, parce que c'est la première fois que je capture de l'arcade. Et clairement, je pense que c'est la dernière aussi. Donc là, voilà. Là, on va arriver à un moment super lourd, parce qu'il va falloir qu'on attende une chauve-souris. Donc en fait je vais faire une petite coupure là, et dès qu'elle arrive on se retrouve quoi, ça va durer 1 ou 2 minutes, facile. Ah ça y est, revoilà les chauves-souris donc qui réapparaissent enfin, mais celle que je dois attendre en fait elle est bien bas. Elle vole plus bas que les autres et elle nous donne la montre, et clairement pour le boss du stage 2 la montre, bah vaut mieux la voir quoi. Si tu l'as pas t'es un petit peu dans la merde, non c'est pas celle-là encore. Alors le truc c'est de faire défiler le scrolling comme ça, mais qu'est-ce que c'est casse-couille quoi. Oh là 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 là. Allez, putain, 2 minutes, j'aurai même pas le temps de finir le stage, je vais paumer une vie avec ces... Ah là, c'est celle-là. C'est celle-là, voilà. Hop, voilà. Elle nous donne la montre qui est l'objet complètement cheaté du jeu.
Mais en même temps logique, puisque grâce... Oh putain, j'ai failli faire n'importe quoi. Attention quand même. Cette montre en fait nous permet de friser, bah, comme dans tous les Castlevania, hein, j'ai envie de dire, la montre ça a toujours été l'objet magnifique, mais celle-là nous permet de friser tous les boss, et je dis bien tous les boss, y compris Dracula à la fin. Vous verrez, c'est exceptionnel. De toute façon, je pense que le truc le plus dur dans ce Haunted Castle, c'est de rester en possession de la montre, justement. Ça par contre c'est pas évident, parce que des fois on va dégommer du mob qui est limite collé à nous, et sans le vouloir on va... Attention là, faut bien rester baissé. On va dégommer du mob, et en fait sans le vouloir on va récupérer leur item. C'est un petit peu con. Hop, donc lui on le freeze et on le tue, tout devient beaucoup plus facile. Putain, 1 minute 14 là pour arriver au bout. J'aime autant vous dire qu'il va falloir que je trace. Hop, on va freezer ça aussi, parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors, on a une séquence de plateforme assez casse-couille. Oh putain, j'ai frisé au bon moment. Oh putain, elle m'a touché cette merdasse là. Mais bon, clairement je dois prendre des coups pour avancer, sinon là putain 48 secondes. Là je commence à avoir peur, là je vais paumer une vie. Oh putain, attention, celle-là faut bien sauter. Allez, c'est faisable. 30 secondes, c'est largement faisable. Voilà, donc là on a le pour... Oh putain, quel con! On a le pourri des comptes, donc là voilà, on le frise, on le matraque. Et voilà. Simon va enfin pouvoir aller aux chiottes. Dans le château de Dracula. Et le système des cœurs... Alors j'y reviendrai parce que là je vais juste fermer ma gueule et je vais vous laisser écouter Bloody Tears dans une de ses plus belles versions. Clairement, c'est hallucinant. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc ça c'est encore... Donc vous avez déjà entendu, le Bloody Tears est absolument magnifique sur cette version arcade. Je me suis dit, ça va être massacré, c'est vieux, tout ça, ils ont peut-être pas les bons sons et tout. Que nenni, on a quelque chose d'absolument magnifique. Moi j'ai été sur le cul. Quand je l'ai entendu, j'ai été sur le cul. Donc vous voyez, ça c'est, hop, un mob qui nous donne la croix, et là il va y en avoir un autre. Oh putain, elle m'a touché. Heureusement les fantômes nous enlèvent rien. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est pas plus mal. Sinon ça aurait été vraiment un calvaire ce stage. Et c'est à cause de ce genre de mob qu'on récupère des objets qu'on ne veut pas. Donc là on a encore une séquence que j'adore avec le tableau qui pleure du sang, alors que vous voyez il y a un petit défaut là sur la goutte. Là il faut avoir la montre parce que sinon hop on frise tout ça, sinon c'est le bordel. Et là on va récupérer la troisième arme du jeu, à savoir l'épée. Parce que je crois que c'est le seul Castlevania où Simon... bah oui d'ailleurs c'est le seul. Oh putain il fait chier lui. Espèce de glandouillou là. Voilà. Hop, on s'en fout de se faire toucher par ceux-là. Quand on saute, en fait, les dégâts sont plus bas. J'ai découvert ça au fur et à mesure du jeu. Donc voilà, hop là, il faut passer, sauter et attendre surtout. Parce que l'œil là nous fait très très mal. Et vous voyez que son trajet est assez pourri. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'était au niveau des cœurs dans ce Castlevania. Parce que ce Castlevania, il a vraiment quelque chose que les autres n'ont pas. Pour ce qui est de la gestion des cœurs, qui est absolument exceptionnel. C'est... alors là, attention. Ah bah c'est cool, il est resté au-dessus. Voilà. Ça va me permettre de friser encore ce boss. Et vous allez voir, ça va pas durer longtemps. Hop, on frise, on tape. Fin du boss. Vous voyez, c'était très rapide avec la montre. Parce que l'épée en plus fait très mal. Ouais, ce Castlevania, il a clairement quelque chose que les autres n'ont pas avec son système de cœur. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Je termine un stage avec 10 cœurs en ma possession. Et il me manque 3 points de vie. Je vais commencer le prochain stage avec 7 cœurs en ma possession. Et les 3 points de vie qui me manquaient vont être... en fait, mes cœurs vont être déduits des points de vie. Si vous voulez, on va prendre 3 cœurs pour me remettre les points de vie. Attention, ces momies, elles sont assez casse-couilles. Je vais peut-être même... ouais, je vais le prendre. Allez hop, on s'en fout. Là, la montre, j'en ai plus besoin maintenant.
toute façon, je l'ai récupéré au stage de Frankenstein après. Et contre ce boss... Ah, ce stage, je le déteste. Déjà, il est bien moche. Il me rappelle quelque part Shadow of the Beast. Donc, c'est un jeu que je déteste. Hein. Franchement, ça c'est... Oh, je trouve ça nanardesque. Mais ces couleurs de brun caca, là, je... Non, alors attention à celle-là. Celle-là, elle peut être casse-couille. Toi, ta gueule. Voilà, on y va. Et le boss de ce stage est clairement... Oh, c'est le plus casse-couille du jeu. Franchement, c'est le plus casse-couille parce que... Attention à l'œil. Il a une phase d'aléatoire au départ. Il y a plein de boss comme ça qui sont assez aléatoires, qui n'ont pas de pattern propre, j'ai envie de dire. Et celui-là, quand il veut pas se montrer et vous envoyez sa bouse dans la tronche, je peux vous dire que c'est méga lourd, quoi. Vous allez voir. Mais il est magnifique. Franchement, il a été très charismatique. C'est du boss, quoi. Du vrai bon boss. Donc là, on a encore une OST vraiment bien pétant. Je vais peut-être prendre ça parce que je crois que la bombe... Merde. La bombe... elle a... Non, je pense pas qu'elle lui fasse péter ses éclats de boue, mais bon, on sait jamais. Ouah, putain! Il faut chier cela à se retourner. Hop, putain, là j'ai plus beaucoup de points de vie, faut quand même que je fasse gaffe. Bon, je suis plus trop loin de la fin, il y a 2 passages, un aller-retour à faire, là. Ah merde, j'ai pas pris le meilleur passage pour la momie, tiens. Hop, hop. Oh, qu'est-ce qu'elle vient... Oh, quelle salope! Putain, vous avez vu ce qu'elle m'a enlevé, cette saloperie de chauve-souris, quoi. Putain, j'ai pas vu le corbeau. Je vous assure, j'ai pas vu le corbeau. Bon bah, c'est mort, hein. Déjà, je vous le dis direct, pour le boss de ce stage, c'est mort. Oh, fait chier, j'ai quoi? Ah bah, j'ai 29 cœurs, là, pour le coup. C'est quand je l'aurais battu, j'aurais été full vie, parce qu'on a 16 rectangles, là, en tout de vie. Donc, j'aurais commencé le stage d'après avec 13 cœurs. Et j'aurais été... Enfin, 14 exactement, et j'aurais été full vie. En admettant que je me serve pas d'item contre le boss, bah, qui arrive, là. Vous voyez, ces espèces de trucs de merde. Tout dépend de la hauteur, en fait. J'essaye de rester baissé, parce que s'il me les envoie tous en bas, ça va. Je peux les esquiver. Encore que... Et voilà, ça j'évite ça comment? Tu peux pas l'éviter, celui-là. T'es obligé de le prendre en pleine gueule. Tu peux pas sauter dessus, par-dessus, et tu peux pas te baisser, tu le prends. Donc, c'était la mort assurée. Et quelquefois, ce boss... oui, continuez. Et quelquefois, ce boss nous envoie 4, 5, 6 machins comme ça à la suite, avant de se montrer, et même encore après. Donc, t'es clairement obligé d'en prendre plein la tronche, quoi. Oh, fait chier, j'ai loupé la plateforme. Mais bon, ce Castlevania, au départ, quand j'ai commencé, c'était... je sais plus à combien de temps, il y a 1 ou 2 semaines. Je me suis dit... C'est bon, je le finirai jamais. J'avais commencé le soir 8h. Oh putain, mais je suis une vraie quiche. J'avais commencé le soir à 8h et je m'étais dit, c'est bon, pour 11h, 11h30, sera fini. Tiens, de la merde, je l'ai fini, il était 2h30, j'en pouvais plus, j'ai pété les plombs. Je vous assure, j'ai pété les plombs sur ce Castlevania. Oh là, oh là, oh, voilà, encore un que je suis obligé de prendre, magnifique. Donc là, j'espère qu'il va pas tarder à se montrer. Vous allez voir, il est énorme, hein, le boss. Le boomerang qui ne revient pas. Allez, regardez-moi ça, franchement pour l'époque, je sais même plus de quand il est, 86, 87, 88, bref. Je peux vous assurer que ça... Putain, ça devait en jeter quand même de voir ça, quoi. Putain, puis il a une hitbox aussi, il faut être collé à lui pour... Voilà, regarde. Pour lui faire du dégât, il est assez résistant. Oh putain, son vieux poids qui repousse. Merci la merde. C'est pas grave, là il peut me toucher, je sais que j'ai des cœurs en rap. Voilà, il est mort. J'ai des cœurs en rap, donc j'ai rien à craindre. Alors là, encore grande musique, je vais vous laisser apprécier. Putain, magnifique, quoi. Bon, ce passage est assez casse-couille avec les plateformes, là. Dès qu'on perd le fil, c'est mort. Hein. Vous avez entendu ça, franchement, c'est magnifique, quoi. Allez, là, la montre. Oh, 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 ce cul. Oh, ce cul. Oh, putain, je m'en souvenais plus de ces têtes de mort à la con, là. Ah ouais, alors là, celles-là, elles sont clairement casse-couilles, donc là, il faut prendre son temps avec les corbeaux, pas anticiper. Voilà, ce moment musical, franchement, je crois que c'est...
Bah, c'est ce qui fait quelque part la magie de Haunted Castle. Parce que ce jeu, vraiment au début, je me disais, mon dieu, mais quelle bousasse quoi. Et en fin de compte, mais pas du tout quoi. C'est... Waouh, ça va te jeter frisé. J'ai des cœurs en rap, donc je peux me permettre. Ok. Je me disais, c'était une bousasse hein, ce jeu. Et en fin de compte, putain, mais pas du tout quoi. Super Castlevania quoi. Vraiment. Le maniement est... Oh putain, j'ai encore eu du cul de le friser à temps celui-là. Ils arrivent à une de ces vitesses, les têtes de mort. Bon, par contre, les horloges sont pas super bien faites, hein, ça, on peut le dire clairement. Sinon, bah, pour tout ce qui est du côté technique, je pense que je vous ai tout dit. Clairement, le meilleur item du jeu. Alors, au départ, je pensais que c'était la montre. En fait, il y en a deux autres qui valent aussi leur pesant de cacahuètes. C'est ce qui va remplacer la... Putain, alors voilà, celui, attendez, je vais me le faire en bas. Voilà, c'est mieux. Il y en a deux qui valent leur pesant de cacahuètes. C'est... Attention encore à ça. C'est la croix, justement, celle-là. Parce qu'elle a deux pouvoirs, en fait, la croix, faut le savoir. Et la torche qui va remplacer les flacons d'eau bénite. Putain de nain, tu commences à me gonfler, toi, sérieux? Oh. Et là, attendez, on va passer le Frankenstein, qui est juste magnifique. Regardez-moi ça, un peu la réalisation du Frankenstein avec ses coups de chaîne. Donc là, il faut que j'attende qu'il mette un coup dans le mur et que je le frise. Peut-être que je m'approche, putain. Voilà, hop, frisé. Et là, on peut le fighter parce que lui, il est très très résistant. Clairement, si t'as pas la montre, avec l'attaque qu'il m'envoie, là, je sais pas comment faire. Hein. Voilà, il est mort. Et donc, la torche de feu, là, qu'on envoie au sol, qui fait une espèce de flamme et qui tue Dracula en un coup. Je vous jure, essayez, allez au dernier stage, là, donc celui-là, qui est clairement impossible sans la montre à passer. Je comprends pas. On tue Dracula en un coup sous sa deuxième forme. C'est bon, pourquoi pas. Mais la croix, elle, a le pouvoir de... En fait, elle va envoyer 3 croix en longueur. C'est pas un boomerang, hein, c'est 3 crucifix qui partent tout droit comme ça. Et si on l'utilise une deuxième fois à la suite, Simon, en fait, brandit la croix. Il y a une lumière et tout ce qui est, je dis bien, tout ce qui est devant la croix est détruit. Boss, ennemi, ce que vous voulez. Donc les objets dans ce Castlevania sont assez cheatés quand même pour la plupart. Et pour ce qui est de la difficulté du jeu, j'ai envie de dire que le gros souci sont les 3 premiers stages. Après, le quatrième, 5e, c'est moyen, parce que les ennemis, bizarrement, nous enlèvent moins d'énergie. Là, j'ai pas paramétré le jeu, que ce soit en mode normal, facile, difficile, je sais même pas si c'est faisable. Je l'ai laissé tel quel, donc je suis dans sa version comme il est en arcade. Et vous avez vu clairement que dans le 4e et 5e level, les ennemis, enfin sauf les corbacs et les mobs présents dans les 2 premiers stages, nous enlèvent beaucoup moins d'énergie qu'avant. Putain, là, il serait peut-être temps que j'arrive au bout, parce que je veux pas dire, mais c'est en train de s'écrouler un petit peu sous mon cul. Donc, merci la chauve-souris, enfoiré. Donc là, je saute et je freeze, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, justement, pour pas que j'ai de repop de chauve-souris qui me fasse perdre du temps. La musique aussi est énorme. Ah, voilà, quand même. Non, les musiques vraiment de ce Haunted sont absolument magnifiques. C'est... Oh la vache. Truc de malade. Ah bah voilà, nous voilà arrivé à Dracula qui est complètement moisi, hein, faut le dire. Hein. Donc, oh putain, mais il m'a jamais touché cet enfoiré. Pourquoi il me touche là le jour où je capture, bordel de merde. Voilà, donc là il faut sauter pour anticiper son lâcher de chauve-souris exceptionnel. Ah bah voilà, il est déjà mort. Donc deuxième forme, vous allez voir, elle est complètement bidon, tout autant que la première. Voilà. Oh merde, je l'ai frisé trop tôt, attendez. Voilà, faut attendre qu'il ouvre la bouche, on le frappe, il dégouline comme une grosse merde, voilà. Et il est mort, fin du jeu. Donc Haunted Castle n'est pas un jeu impossible, hein, clairement, je viens de vous le prouver. Là l'image est assez belle, donc Simon va sans doute se marier et faire beaucoup de petits. Moi sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Pour ce jeu qui m'a éprouvé quand même, hein, je peux le dire, hein, ça a été quelque chose de costaud. Et à la prochaine, si vous avez des suggestions de jeux, n'hésitez pas. Bye bye les amis.